dévoile l'incroyable plan de Dieu. Le Saint-Esprit révèle ce qui est transformateur pour ta foi. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, Jérusalem était en émoi, pleine de pèlerins affluents pour la fête de la Pentecôte. La ville, vibrant d'allégresse et de chants, était un creuset de tradition. Lévi, un jeune homme issu d'une famille juive pieuse, arpentait les rues poussiéreuses, son cœur langoureux de quelque chose d'inaccessible. Bien que sa foi fût enracinée dans la loi et les prophètes, il ressentait une soif spirituelle insatiable, une recherche d'une rencontre authentique avec Dieu. En avançant, il entendit murmurer parmi la foule des histoires fascinantes des disciples réunis dans une chambre haute. Intrigué, Lévi décida de suivre ce courant d'excitation, d'ignorer la torpeur de l'habitude religieuse, et il se fraya un chemin à travers la masse animée des gens, le cœur battant d'anticipation. Lorsqu'il pénétra dans la chambre haute, une vision stupéfiante s'étendit devant lui. Des flamèches dansantes, comme des tons ardents, reposaient sur chacun des disciples. Lévi fut saisi par la profondeur de ce spectacle surnaturel. Les disciples, remplis de l'Esprit Saint, s'écriaient dans des langues qu'ils ne pouvaient pas saisir. La mélodie harmonieuse emplissait la pièce, classée, mais avec une force palpable, louant Dieu d'une manière que Lévi n'avait jamais expérimentée. Pierre, se tenant avec confiance au milieu de ses compagnons, prit la parole. Ses mots, empreints d'une nouvelle autorité, résonnaient comme l'écho d'une voix céleste. Il expliquait avec ferveur l'accomplissement de la prophétie de Joël. « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Lévi écoutait attentivement, ébloui par la puissance de ce moment. Un tumulte de compréhension éveilla en lui une conviction nouvelle. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se demanda-t-il, tandis que son cœur se mit à battre plus fort. Alors que l'exhortation de Pierre à la repentance touchait son âme, Lévi sentit ses erreurs personnelles se dresser devant lui comme des ombres. Le regard sur ces hommes transformés par l'Esprit Saint, il réalisait que ce n'était pas simplement une réunion spirituelle, mais une occasion de renouveau vital. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ » implorait Pierre. La profondeur du message le frappa. Le pardon, l'acceptation, la vie nouvelle offerte à tous, même à lui. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce récit. Que le Seigneur fit ensuite. Une énergie de communion s'élevait dans la chambre haute. Lévi, submergé par un désir ardent de transformation, s'avança. « Je veux être baptisé au nom de Jésus-Christ » s'exclama-t-il, sa voix résonnante au milieu des autres qui, par leur conviction, se dirigeaient vers l'eau. Le souffle du Saint-Esprit se déversa sur eux, façonnant de nouveaux corps, remplissant de vie des âmes assoiffées. Lévi, à cet instant, ne faisait plus qu'un avec cette nouvelle famille dans la foi. Alors que le soleil se couchait sur la ville, il se tenait là, émerveillé, réalisant que sa vie ne serait plus jamais la même. Les questions dans son cœur se mêlaient à l'espoir renouvelé. Que fera le Saint-Esprit dans ma vie et au-delà ? Le mystère du divin s'entrechoquait avec la promesse d'un renouveau perpétuel, un écho des cieux résonnant dans son être désormais transformé. Lévi émergeait des eaux du baptême, tremblant d'émotion. Chaque goutte qui perlait de son corps était comme un symbole de toutes ses luttes passées emportées dans le courant. Il leva les yeux vers le ciel violet, flamboyant sous les derniers rayons du soleil, et ressentit la chaleur d'une présence sacrée, comme si Dieu lui-même venait de l'envelopper de son amour infini. Il rejoignit ses nouveaux frères et sœurs, leur foi éclatante illuminant l'espace comme des lampes dans la nuit. Des cris de joie éclataient autour de lui, tandis que chacun partageait les témoignages de transformation. Lévi s'approcha de Pierre, son cœur débordant de questions. « Que devrions-nous faire maintenant ?» Pierre sourit, sa sagesse, regardant au-delà des simples rites. « Maintenant, Lévi, il te faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières, répondit-il, rappelant aux disciples l'importance de rester unis dans leur quête spirituelle. Une détermination naquit dans le cœur de Lévi. Il voulait plonger encore plus profondément dans cette vie nouvelle, pour en connaître les vastes mystères.
Les jours suivants, Lévi se rendit dans les lieux de rencontre avec les disciples, partageant son temps entre l'enseignement de Pierre, les chants de louanges et les prières ferventes. Les récits des actes du Saint-Esprit se déposaient dans son âme comme des graines promises, semant une compréhension puissante de la mission divine à l'œuvre dans cette génération. Cependant, malgré la joie, une ombre de méfiance rôdait, comme un ombre spectral dans l'air frais des nuits de Jérusalem. Des rumeurs circulaient parmi ceux qui restaient fermement attachés à la loi, corroborées par les traditions, des voix qui murmuraient contre les disciples. Lévi les entendait, ces murmures sombres, des accusations contre les apôtres. Ils prêchent un nouveau chemin, ils déforment la parole de Moïse. Cela troublait son esprit, mais il se tenait ferme dans sa foi, convaincu que ce qu'il avait découvert était plus que des mots. Une nuit, alors qu'il priait dans un coin calme, Lévi ressentit la présence du Saint-Esprit s'intensifier autour de lui. Lui révélant des vérités cachées et un sens profond de la mission à venir, le Saint-Esprit lui présenta une vision. Des multitudes provenant des nations, unies dans la worship, et lui se tenant devant eux pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. « Pourquoi cela me sera-t-il donné ?» demanda Lévi, la crainte et l'émerveillement se mêlant dans sa voix. « Je t'appelle à un ministère, Lévi. Ce n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont encore dans l'obscurité, » résonna une voix douce et puissante dans son cœur. Assuré par cette promesse, Lévi savait que le voyage ne serait pas sans défi. Il aperçut alors l'ombre des persécuteurs attentifs, dogmatiques et blessés, prêts à saisir tout ce qui pourrait menacer leur tradition. Avec cette compréhension, Lévi se leva, foré de courage et d'une détermination accrue pour partager l'amour du Christ. Les premiers jours d'Église avaient cimenté le fondement de la foi, mais un appétit insatiable grandissait dans Lévi pour voir la grandeur de Dieu se manifester au-delà des frontières de Jérusalem. Tout en se préparant pour ce qui vient, il se remémora les écrits des prophètes, se rappelant de ces paroles. « Toutes les nations se tourneront vers toi, Seigneur. » Ésaïe 45, 22. Le mystère du plan de Dieu demeurait. Quel serait le rôle de Lévi dans ce récit grandiose, alors que la promesse du Saint-Esprit continuait de s'épanouir à travers les âges? Une nouvelle aube se leva sur Jérusalem, baignant la ville dans une lumière douce et dorée. Lévi, le cœur toujours en effervescence, arpentait les rues étroites, entouré par le chuchotement des croyants rassemblés, chacun animé par l'ardeur du Saint-Esprit. Lui-même, nourri par l'enseignement de Pierre et équipé de la pensée divine, se sentait comme un phare dans la tempête, brandissant la lumière du Christ. « Il faut que nous fassions connaître notre témoignage », confia-t-il à ses compagnons. Les disciples acquiescèrent, leurs visages illuminés par la foi et le zèle. Lévi s'éprouvait témoin d'une vérité plus vaste que celle qui avait guidé sa vie auparavant. Il ne fallut pas longtemps avant que le jour de la Pentecôte n'approche. Lévi se tenait avec les autres disciples, réunis dans une chambre haute, attendant ce qui était promis. Les murs semblaient vibrer d'une anticipation palpable. Tout à coup, un bruit semblable à un violent coup de vent remplit l'espace, et des langues de feu se déposèrent sur chacun d'eux. Ce fut comme une rupture entre le ciel et la terre, une manifestation puissante de l'Esprit Saint qui s'unit à leur vie. La joie débordante s'exprimait par des louanges dans des langues inconnues, unissant tous les présents dans une worship céleste. Lévi, ébloui par cette expérience surnaturelle, comprit que son appel n'était que le début d'un chemin glorieux. Il se leva, animé par l'Esprit de Dieu, et sortit parmi la foule. Dans les rues vibrantes de Jérusalem, il aperçut des groupes de Juifs venus des 4 coins du monde, rassemblés pour parler. La fête. Lévi, sa voix remplie d'une autorité nouvelle, leur parla avec ferveur, exprimant les merveilles que Dieu avait accomplies en Jésus. « Vous qui êtes en ce lieu, écoutez la bonne nouvelle. Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, a été ressuscité par Dieu et donné comme sauveur du monde, déclara-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre sur les cœurs. Les visages des auditeurs se transformèrent. Certains, piqués de conviction, questionnaient « Que devons-nous faire ?» D'autres ricanaient, se moquant de ce qu'ils entendaient. Lévi, fermement ancré dans la vérité révélée par l'Esprit, répondit avec sagesse. « Nous devons nous repentir, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Le mouvement du Saint-Esprit frappa ces âmes en soif, et 3000 cœurs furent touchés ce jour-là, entrant dans la communauté de foi. Lévi contempla ce miracle avec émerveillement, un fruit de l'obéissance et de l'amour dévoilé au milieu des doutes. Pourtant, au loin, des murmures d'inquiétude grandissaient parmi ceux qui restaient attachés aux traditions de la loi. Lévi était désormais conscient des dangers qui menaçaient, des ennemis prêts à le désavouer, à emprisonner ceux qui proclamaient l'Évangile. Mais il savait aussi que chaque défi contenait une opportunité de témoigner de la gloire de Dieu.
Avec le fil du Saint-Esprit tissant son cœur avec celui de ses frères et sœurs, Lévi s'engageait à marcher dans la lumière. Chaque pas, chaque acte d'amour, chaque prière sincère les unissait comme un seul corps, un seul esprit, prêt à briser les chaînes de l'incrédulité. Le mystère s'éclairait doucement. Était-ce là le commencement de l'accomplissement des prophéties d'autrefois, de ce que Dieu avait promis par Ésaïe? Lévi se tenait en contemplation, persuadé que les temps chargés de gloire s'annonçaient. Car voici, je fais une chose nouvelle, retentit dans son esprit la promesse de Dieu, Ésaïe 43, 19. Quelle merveille lui révélerait-elle encore, alors que le dessein divin se déploie avec une puissance sans précédent dans ce monde en quête de lumière? Lévi émergea dans les rues de Jérusalem, ses pas résonnant sur les pavés vieux de plusieurs générations, témoignant de l'écho éternel de la foi. Dans cette effervescence divine, il avança avec l'assurance d'un homme transformé par la puissance de l'Esprit Saint. Les voix qui l'entouraient devenaient une mélodie de louange, un hymne aux merveilles du Christ ressuscité. Les jours suivants, dans la communauté grandissante des croyants, Lévi et ses compagnons partageaient des repas en communion, brisant le pain et rendant grâce ensemble. La manne céleste était tangible, chaque individu devenant une lettre vivante du témoignage de Jésus. Les membres venaient des quatre coins de la terre, unis par un seul esprit, mais la ferveur attira rapidement l'attention des autorités religieuses. Un jour, alors que Lévi prêchait avec passion au marché de la ville, un groupe de pharisiens, visiblement agités, se fraya chemin à traversa la foule. Ils s'approchèrent, le mépris dans leurs yeux. « Pourquoi enseignez-vous de telles choses? Qui vous a donné cette autorité ?» demandèrent-ils avec arrogance. Lévi, rempli de la sagesse qui ne provient pas des hommes, répondit avec assurance. « Si elle est de Dieu, elle durera, mais si elle est des hommes, elle s'éteindra. Que devons-nous faire avec Jésus, ce Nazaréen ?» Son regard était ferme, conscient que la vérité pourrait provoquer des tensions. Les murmures d'inquiétude parmi les pharisiens étaient intensifiés par la crainte de perdre leur influence. Face à cette opposition croissante, Lévi fut saisi d'un profond désir de prier. En cherchant la direction de l'esprit, il se souvint des paroles de Pierre. « Si nous souffrons pour la justice, nous sommes bénis. » Une magnificence céleste calma son cœur, car il savait que tout ceci était écrit dans le livre des prophètes. Les disciples se rassemblèrent en secret pour prier, implorant le Saint-Esprit d'accorder du courage et de l'audace. Leur solidarité créait une atmosphère de foi, et chaque prière était une flamme de lumière dans l'obscurité qui les entourait. « Seigneur, accorde-nous de parler ta parole avec courage » demandèrent-ils ensemble, leur voix s'élevant dans un puissant cri de cœur. Une fois de plus, Lévi se présenta devant la foule, cette fois vêtu d'une simplicité empreinte de grandeur. « Écoutez, hommes et femmes de Jérusalem » s'exclama-t-il avec ferveur. « Notre Sauveur a été crucifié par ignorance, mais il vit maintenant. Ses promesses s'accomplissent, tandis que l'Esprit descend sur chaque âme qui croit en lui. » Son message résonna dans les cœurs des auditeurs, déclenchant une réponse explosive chez beaucoup. Les disciples, remplis d'un profond élan, furent les témoins d'un véritable mouvement de rétablissement. Nombreux se moquaient encore, mais d'autres, touchés par la vérité, se mirent à demander comment être sauvés. La grâce de Dieu était répandue comme une pluie salvatrice sur un champ sec. Lévi comprit alors que la persécution ne serait qu'un moyen d'accomplir le plan divin, un plan qui transformait des vies et des royaumes. Soudain, une voix puissante, comme celle d'un tonnerre, se fit entendre au-dessus de la communion. « Ne craignez pas, car ce que vous vivez aujourd'hui est le début d'une œuvre qui touchera toutes les nations. » C'était une promesse, un murmure du ciel qui saisissait l'essence même de leur mission. Dans son cœur, Lévi savait qu'un climat de changement était à l'œuvre. Ce mystère qui se déroulait devant lui n'était qu'un échantillon des promesses de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lévi se tenait là, conscient que chaque défi, chaque opposition ne faisait qu'affirmer davantage le plan souverain du Créateur. Quelles autres révélations célestes allait-il découvrir alors que l'histoire de la rédemption continuait de s'écrire sur les pages du temps? Termina son discours. Une onde de silence enveloppa la foule. Les cœurs palpitants, plongés dans un mélange d'angoisse et d'espoir, attendaient la suite. Les pharisiens, visiblement déstabilisés par l'impact des paroles de Lévi, échangèrent des regards furtifs, cherchant une stratégie pour contrer cette ferveur croissante. À ce moment précis, un homme de la foule, un ancien aux yeux pleins de larmes, s'avança. « Moi, j'étais aveugle, mais maintenant je vois, je suis un témoin de cette gloire, de ce Christ qui guérit et libère. »
Les mots de cet homme résonnèrent comme le son d'une trompette, et Lévi vit des visages changer, des âmes s'éveiller. Des murmures de conversion se répandirent comme la contagion d'un feu sacré. Des hommes et des femmes, touchés par la puissance du témoignage, commencèrent à confesser leurs péchés, élevant leur cœur en supplication. « Sauve-nous, ô Seigneur !» criait-il. Une telle clameur à cieux ouverts s'éleva que Lévi dut plier son cœur devant cette démonstration d'authenticité spirituelle. Cependant, la tension n'était pas loin. Les pharisiens, ne pouvant moquer davantage le mouvement, tentèrent de reprendre le contrôle. Ils s'avancèrent, leur voix triste mais pleine de menaces, en demandant « Ces hommes sont ivres, pourquoi croyez-vous à ces fables ?» Mais Lévi, témoin de la chaleur de l'amour divin, rétorqua avec assurance « Ce n'est pas une ivresse selon le monde, mais la plénitude de l'Esprit Saint. Écoutez les merveilles de Dieu !» Son esprit était ardent, chaque mot une flèche envoyée vers les cœurs en désespoir, cette vérité brûlante au milieu de l'opposition. Alors qu'il parlait, une scintillon dans l'air attira son attention. Il leva les yeux et vit une lumière se fendre au-dessus des têtes, une ombre d'elle comme celle d'un ange qui planait avec majesté. La vision sembla captiver la foule, des visages se tournèrent ébahis par la révélation divine. Lévi sut dans son cœur que quelque chose de grand se déployait sous leurs yeux, un événement qui marquerait l'histoire. Ce spectacle troublait déjà les autorités qui commencèrent à s'éloigner, se murant dans le chagrin et la colère. Lévi, avec une audace renouvelée, continua. « Ne croyez-vous pas que maintenant est le temps d'accepter celui qui vient au secours de vos âmes, car les promesses du Seigneur ne peuvent être annulées, et chacun de vous est appelé à être sa lumière. » La puissance de son message amena un ultime élan d'adrénaline parmi les croyants. Alors qu'ils se dispersaient, plusieurs, émus par l'esprit, choisirent de suivre Lévi, formant un cercle d'adoration au milieu de la rue. Éclats de rire et de chants jaillirent de leurs lèvres, révélant la profondeur de leur nouvelle réalité. Lévi, au milieu de cette effusion de joie, fut pris d'une vision. Une porte se tenait ouverte devant lui, une voie vers les nations à venir, une promesse que des milliers viendraient à la connaissance de la vérité. À ce moment-là, il se rappela les paroles prophétiques d'Ésaïe. « En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. Nous avons espéré en lui et il nous sauvera. » Ésaïe 25:9. Au fond de son âme, il comprit la portée de ce que Dieu était en train de réaliser. « La moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux, murmura-t-il avec foi. » Alors qu'il se dispersait dans l'ombre vacillante des rues anciennes, Lévi sentit que ce n'était que le commencement d'un réveil transcendant. Le vent de l'esprit continuait de souffler sur Jérusalem, promettant de dévoiler des profondeurs célestes. Car ce que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Dans son cœur, Lévi pria pour des révélations à venir, conscient que chaque instant était rempli du potentiel de miracles. Que d'autres mystères divins s'éveilleraient alors que le grand dessein du Créateur continuait son œuvre à travers eux, témoins de sa grâce illimitée. La lumière scintillante qui avait attiré l'attention de Lévi se mit à briller d'un éclat plus intense, enveloppant la foule d'une chaleur divine. Les cœurs, désormais réceptifs et ouverts à la révélation, battaient à l'unisson avec le murmure de l'esprit. Lévi, animé d'un sentiment de responsabilité sacrée, s'adressa de nouveau aux nombreux visages devant lui, ses doigts tendus vers le ciel flamboyant. « Mes amis, annonça-t-il avec une voix emplie de passion, ne laissez pas votre foi vaciller face aux murmures de d'autres, car la main de Dieu est sur nous. » À ces mots, des cris de joie émergèrent de la foule et de nombreuses mains se levèrent en signe d'adoration, comme si elles cherchaient à toucher ce divin qui les avait enfin rejoints. Tout à coup, un vent puissant souffla, tel un souffle ancien, vibrant au travers des âmes, amplifiant la ferveur collective. Des éclats de prière retentissaient, mélangés à des louanges qui, en ce moment, transcendaient le temps et l'espace, rappelant la promesse de Dieu aux siens. Il répandra de son esprit sur toute chair. Lévi observa les transformations, des visages habitués à la tristesse devenant radieux, chaque larme de peur se transformant en une lueur d'espérance. Cependant, alors que la vague d'enthousiasme montait, des pharisiens, maintenant plus agités que jamais, demeuraient postés à l'écart, murés dans un silence amer. La colère et l'incompréhension se lisaient sur leurs visages, nourris par leur scepticisme. L'un d'eux, un certain Caïphe, s'avança, son regard accusateur se posant sur Lévi. « Quelle preuve nous présentes-tu » demanda-t-il, le dédain et le mépris transparaissant dans sa voix. « Comment pouvons-nous croire à des promesses si folles »
Si vous voulez voir, alors ouvrez vos cœurs, rétorqua Lévi avec défi, car cet événement n'est pas simplement une fable, mais l'accomplissement des Écritures. Vous qui parlez de la loi, vous devriez savoir que le Messie est parmi nous. La tension palpable entre lui et les pharisiens atteignait son paroxysme, tandis que l'Esprit Saint continuait de sillonner la foule. Ce jour-là marquait un tournant. Alors que Lévi prêchait avec une telle autorité céleste, un groupe de disciples commença à se manifester. Parmi eux, des pêcheurs, des artisans et même des pêcheurs repentants se levaient les uns après les autres, attirés comme des papillons vers la lumière. « Nous croyons en ce Messie !» s'écria l'un d'eux, sa voix brisée mais pleine de conviction. La contagion de la foi se propageait comme un feu dévorant, alimenté par la vérité d'un sauveur. Alors que Lévi observait cette scène vibrante, il se rappela les paroles de Jésus. « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Il comprit que l'unité de cet instant, même face à l'adversité, créait un puissant témoignage qui ne pouvait être résumé par les mots des opposants. Une sagesse nouvelle s'éleva dans son cœur, une vision d'un peuple réuni, non plus ensemble dans la peur, mais dans la lumière de Christ. « Le royaume des cieux est à portée de main, déclara-t-il, sa voix résonnant dans l'air. « Préparez-vous à accueillir le roi de gloire. » Dans cette intimité spirituelle palpable, l'Esprit Saint libéra non seulement des révélations personnelles, mais également un appel universel à transformer les âmes. Au-delà de ce rassemblement, une cicatrice divine se formait, marquant le commencement d'une période d'éveil. Lévi pria avec ferveur, sentant l'irrésistible mouvement de Dieu établir sa souveraineté dans chaque cœur ouvert. Finalement, alors que la clameur de la foule continuait de croître, une voix douce résonna au fond de lui confirmant qu'en ces moments sacrés, un plan éternel se déployait. Car comme Ésaïe l'avait proclamé, « Je ferai surgir des fleuves sur les hauteurs et des sources au milieu des vallées » Ésaïe 41, 18. Une promesse d'abondance venait à la rencontre de ceux qui croyaient. « Mais ce que vous ne savez pas encore, » souffla Lévi dans son cœur, « c'est que l'histoire ne fait que commencer. » Au cœur de cette ferveur, alors que Lévi poursuivait son discours, une lumière encore plus éclatante enveloppa le groupe. Les cieux semblaient se fissurer d'un bleu éclatant, tandis que la voix de Lévi s'élevait avec une autorité divine. « Ne craignez pas, car ce qui est en train de se produire est l'accomplissement des promesses de notre Seigneur. » La foule, saisie par l'enthousiasme spirituel, commença à s'agenouiller, remplie d'une profonde révérence. Les murmures de prière et de louange atteignaient des sommets, comme le parfum d'un encens délicat devant le trône de Dieu. Lévi, avec l'esprit enflammé, se mit à proclamer les paroles du prophète Ésaïe. « La terre se remplira de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. » Mais alors, au milieu de cette exaltation, un autre murmure se fit entendre, comme un serpent glissant parmi l'herbe. La tension entre Lévi et les pharisiens grandissait. Et Caïphe, le chef des sacrificateurs, ne pouvait plus contenir sa rage. « Quoi d'autre » s'exclama-t-il d'une voix forte. « Qu'as-tu à offrir au-delà de quelques délires? Que penses-tu réaliser avec cette magie si évidente ?» Lévi, n'ayant ni peur ni hésitation, fixa son regard sur Caïphe. « Mon message n'est pas une magie, mais une vérité révélée. Je suis ici pour déclarer le royaume qui vient, et nul ne peut l'ignorer. » La ferveur qui l'animait contagia les cœurs, tandis que des larmes de ferveur et de joie dévalaient les joues des fidèles. Soudain, une voix parmi la foule, celle d'une jeune femme au cœur brisé, s'éleva au-dessus des autres. « Seigneur, si tu es ce Messie, guéris-moi !» L'assemblée retint son souffle, alors que Lévi, poussé par l'Esprit Saint, s'avança vers elle. Il inclina la tête, saisi par l'amour de Christ qui le traversait. « Ta foi t'a sauvée, ma sœur. Lève-toi et marche, car le Seigneur t'a restaurée. » À cet instant, un murmure collectif de stupéfaction parcourut la foule, avant que des cris de joie ne montent vers le ciel. Le mirage de l'improbable était devenu réalité. La vie avait été rendue à celle qui était perdue, une démonstration éclatante de la puissance de Dieu. Lévi comprit alors que le Saint-Esprit agissait non seulement à travers ces mots, mais aussi par des signes et des prodiges pour ceux qui croyaient. Les pharisiens au visage sombre observaient, pris entre la colère et la peur. « Regardez ce qui se passe, » murmura l'un d'eux. « Nous ne pouvons ignorer cela, mais nous devons agir avant que cela ne s'étende davantage. » Des murmures de complot commencèrent à circuler, alors que la lumière continuait de briller sur les visages résignés des sceptiques.
Lévi, conscient de ces ombres grandissantes, se leva de nouveau, sa voix pleine de foi. « Frères et sœurs, sachez ceci, le royaume de Dieu ne consiste pas en un langage de mort, mais en une joie de vie éternelle. Chaque guérison que vous voyez est un reflet de son amour infini, un appel à tous les cœurs à se tourner vers le vrai Dieu. » Les nuages sombres au-dessus se séparaient alors que la lumière divine continuait d'égoutter des promesses et des espoirs à ceux qui écoutaient attentivement. Lévi savait que le vrai combat était à venir, mais son cœur était en paix. Le Saint-Esprit préparait un chemin dans l'ombre, un chemin que le Christ lui-même tracerait. Et alors qu'il prêchait, une profonde conviction l'envahit. Vous n'avez pas encore vu l'étendue des œuvres de Dieu, car, comme il a promis, je ferai toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5. Le murmure de cette promesse s'éleva dans l'atmosphère, comme un doux chant touchant les âmes présents, réalisant que cela ne faisait que commencer. Les promesses de l'Éternel ne s'accompliraient-elles pas au milieu de nous, même quand l'expression humaine semble éteinte? Ce que vous ne saviez pas encore, murmura Lévi à lui-même, conscient de la profondeur des desseins de Dieu, c'est que le vrai miracle est celui qui se produit dans nos cœurs. Alors que Lévi poursuivait, les murmures de la foule se transformèrent en applaudissements fervents, mais au fond de son âme, une inquiétude latente persistait. Lévi savait que l'avènement de la vérité traumatisait ceux qui avaient construit leur confort sur l'illusion. Les pharisiens, dont la soif de contrôle grandissait, se regroupaient dans l'ombre, échangeant des gestes furtifs et des regards noirs. Soudainement, un enfant s'avança dans la foule, tout en agitant un rameau d'olivier. Sa voix tremblante mais pleine d'audace brisa la tension. « Messie, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?» La question, innocente et puissante, résonna comme un gong dans l'esprit de Lévi. Il savait que cette inquiétude reflétait la recherche sincère d'un cœur désireux de se rapprocher de Dieu. Avec un sourire bienveillant, Lévi s'agenouilla devant l'enfant et répondit, la voix pleine d'assurance. « Écoute, petit, le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché que seuls ceux qui cherchent avec sincérité peuvent découvrir. Tu dois croire, aimer et t'approcher de ton Père, car il n'est pas loin de ceux qui l'appellent de tout leur cœur. » Les éclats de louanges continuèrent alors que l'enfant s'empressait de transmettre le message, partageant avec ses camarades le mot qu'il avait entendu. Les vases de l'accusation s'ébruitaient derrière Lévi, parmi les pharisiens inquiets qui s'échangeaient des promesses de réprimande et d'interdiction. Dans un coin de l'assemblée, un homme, apparemment en retrait, observait la scène avec une attention qui frôlait adoration. Il avait vu des miracles à travers les âges, mais ce qu'il perdait de vue, c'était l'irruption d'une lumière nouvelle. Cela n'était pas tout juste le pouvoir de la guérison visible, mais l'intensité d'une âme renouvelée. Comme il était écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau » Ézéchiel 36:26. Au moment où Lévi se tenait debout, l'Esprit Saint souffla puissamment à ses côtés. Un frisson de divine révélation l'envahit. « Soyez attentifs, déclara-t-il avec ferveur, car ce que vous croyez impossible est à portée de main. La rédemption et la restauration ne sont pas uniquement aux alentours, mais sont à l'intérieur de vous-même, prêts à éclore. Réveillez-vous, âmes endormies, votre Créateur attend votre volonté à lui faire place. » Mais les pharisiens, observant leur emprise s'effriter, se levèrent d'un même souffle, cherchant à faire vaciller la foi qui commençait à s'ancrer dans les cœurs. « Que comptez-vous faire » demanda Caïphe d'une voix déchaînée. « Ne laissez pas cette lumière vous éblouir, il est temps de poser des limites sur ce prétendu Messie. » Lévi observa les visages marqués par l'angoisse et la colère, mais il n'eut pas peur. Au contraire, il ressentit une mission renouvelée. « Frères, sachez ceci, la vérité vous rendra libre. » En prononçant ces paroles, un souffle sacré parcourut l'assemblée. Des regards s'éclairèrent alors que la voix de Dieu parlait dans le silence. La conviction vibrait dans l'air. Lévi savait que le moment de la révélation approchait, mais la lutte entre la lumière et les ténèbres ne faisait que commencer. Une main divine était à l'œuvre, comme toujours, planifiant le chemin de la rédemption. « Ne perdez jamais de vue la promesse de notre Seigneur, termina-t-il. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux, et les cœurs seront transformés. » Ainsi, dans leur confusion, un message d'espérance s'éleva comme l'encens devant Dieu. Lévi savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, rempli des promesses de puissance et de foi. Il s'adressa alors avec assurance à ceux qui l'écoutaient. Malgré les complots, n'oubliez jamais que dans le mystère de ses desseins, le Seigneur a dit « Je changerai la malédiction en bénédiction ». Nombre 22:12.
C'est ici que commence la véritable œuvre de Dieu, une œuvre qui ne cessera jamais. Alors que Lévi poursuivait son discours, la bonté du Seigneur emplit l'air, chaque parole semblant glisser dans les cœurs comme une douceur unifiante. Les murmures de la foule, initialement teintés d'incertitude, se mêlaient désormais à une ferveur renouvelée. Cependant, au loin, les pharisiens, persistants dans leur détermination, se concertaient dans l'ombre, murmurant des promesses de répression et manigançaient un plan dangereux contre Lévi et son message de vérité. « Frères et sœurs, poursuivit Lévi avec une force nouvelle, regardez autour de vous, car le royaume de Dieu ne se contente pas de se contempler de loin. Il se révèle à ceux qui osent croire, à ceux qui se tiennent debout malgré le doute. » Son regard, perçant et bienveillant, rencontra celui des fidèles, qui tremblaient à la fois de crainte et d'espoir. Des regards se croisèrent, des larmes coulèrent parmi ceux qui aspiraient à une vie renouvelée. Lévi, conscient de la bataille spirituelle qui se déroulait, invoqua l'Esprit Saint avec ferveur. Une lumière douce éclata dans le cœur des croyants, chaque pulsation semblant évoquer la promesse d'une transformation divine. Soudain, un cri retentit dans la foule. « Mes amis, que faire lorsque l'ombre semble plus forte que la lumière ?» La voix tremblante d'un homme au fond de l'assemblée fit écho. C'était un pécheur repenti, dont le passé le hantait encore. Lévi, ressentant son affliction, s'avança, décidé à apporter la paix. « Ne crains point, répondit-il, sa voix s'élevant au-dessus du murmure général. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde encore plus. Jésus, notre Sauveur, nous appelle non pas à une religion de règles, mais à une relation vivante. » Le désespoir s'estompa alors que la promesse de l'amour divin s'infiltrait lentement dans les âmes. Des mots de réconfort résonnèrent et un murmure de confession commença à s'élever, écho d'une quête collective vers la lumière. Lévi continua avec ferveur, sa voix pleine de pouvoir spirituel. « Vous êtes la lumière du monde, et des villes sur une montagne ne peuvent se cacher. » Alors que ce message se répandait, les pharisiens, de plus en plus agités, échappèrent des murmures d'inquiétude. Leur cœur, accroché à leur rigidité, s'accélérait de colère. Ils décidèrent de créer une confrontation éclatante, un défi qui pourrait réduire au silence cette voix qui s'élevait, menaçant leur autorité et leur confort. « Nous devons l'arrêter, » murmura Caïphe, son cœur noirci par l'angoisse de perdre son pouvoir. « Cette mouvance pourrait séduire le peuple et remettre en question notre légitimité. » Le cercle des pharisiens acquiesça, des rivières de colère s'écoulant dans leurs âmes. Au lieu de trembler, Lévi sentit la puissance de l'Esprit s'intensifier. Il savait que le moment décisif était proche. « Au-delà des murmures de la défiance, déclara-t-il, se trouve une promesse éternelle, proclamée par le prophète Ésaïe. « Voici, je fais un chemin dans le désert, et des rivières dans la solitude. » Ésaïe 43, 19. Les paroles de Lévi résonnèrent puissamment, touchant chaque cœur, tandis que la lumière de la vérité perçait à travers les ombres. La solidarité parmi les fidèles se renforça, et ensemble, ils s'accrochèrent à l'espoir suscité par la fervente déclaration de Lévi. « Rappelez-vous, conclut-il, sa voix remplie d'assurance. Dans les temps sombres et d'incertitude, Dieu a dit « Je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Dans l'excitation croissante de l'instant, quelque chose d'ineffable se leva parmi le peuple, une attente palpable, une élévation spirituelle qui préfigurait les événements à venir. La lutte entre la lumière et les ténèbres, bien qu'intensifiée, annonçait l'éclosion d'un plan divin plus vaste, que tous ne comprendraient pas pleinement, mais que beaucoup aspireraient à découvrir dans la lumière de la foi. Alors que le tumulte montait dans l'air, Lévi, conscient de la tension croissante entre le royaume de Dieu et les autorités religieuses, savait que chaque parole prononcée pouvait être un tournant. Il sentit la présence du Saint-Esprit l'envelopper, une couverture divine qui lui donnait le courage d'exposer la vérité même face à l'adversité. « Mes frères, s'écria-t-il avec une intensité renouvelée, le temps est venu de reconnaître que notre foi n'est pas bâtie sur la tradition des hommes, mais sur la révélation de Dieu en Jésus-Christ. » Ces mots résonnèrent comme un cri d'appel, et la foule captivée ignorait presque la présence morose des pharisiens qui rôdaient autour, risquant de frapper au moment le plus inattendu. « Ce que vous ne comprenez pas, poursuivit-il, en se tournant vers Caïphe et son groupe, c'est que la loi a été accomplie en Christ, et par lui, nous avons le libre accès au Père. » Le tumulte des murmures parmi les pharisiens avait pris une tournure fébrile. Leurs visages devenaient sombres, emplis de méfiance, et leur incapacité à appréhender la transformation qui se déroulait sous leurs yeux les plongeait dans un désespoir amer.
Abandonnez vos cœurs durs, implora Lévi, son regard perçant se focalisant sur ses antagonistes et, à travers eux, sur les sceptiques. Car nous avons un besoin urgent de repentance et d'unité dans l'amour. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde, et quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Alors qu'il prononçait ces mots, Lévi remarqua un homme au visage marqué par la tristesse, une ombre de doute cachée derrière ses yeux fatigués. Sans hésitation, Lévi avança vers lui. « Qu'est-ce qui obscurcit ton regard, frère ?» lui demanda-t-il avec compassion. « Je suis perdu, » répondit l'homme, la voix tremblante. « Les traditions me lient, mais je sens que mon cœur appelle à quelque chose de plus grand. Je crains de perdre ce que j'ai toujours connu. » Lévi s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes, et saisi par l'esprit, il dit « Ne crains pas, car en Christ, tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Le Seigneur désire remettre tout en ordre dans ta vie. Ouvre ton cœur et laisse-le parler, car il est vaincu par l'amour et la grâce. » Les murmures de la foule se fondaient en une prière collective. Lévi savait que le Saint-Esprit œuvrait en profondeur, apportant des guérisons et des réconciliations, des promesses à saisir et des cœurs à transformer. Soudain, un frisson traversa l'assemblée. Les cieux, voilés, semblaient pleurer de joie, tels des témoins silencieux des promesses que Dieu confiait à ceux qui avaient du cœur. À cet instant, un homme bien plus âgé se leva, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne veux plus vivre dans les ombres des traditions mortes, je fais allégeance au Christ. » La déclaration retentit comme un clairon, balayant les doutes dans son sillage. Non loin, Lévi observa les pharisiens se tourner vers l'arrière, surpris puis furieux. Ils murmuraient des reproches. Lévi comprit que tout ceci n'était que le début d'une confrontation spirituelle. Les ténèbres tenaient à résister à la lumière. Ainsi, il leva à nouveau la voix et explora la profondeur des promesses de Dieu. Mes amis, la liberté véritable est au-delà de ce que nous avons connu. Le Saint-Esprit est en train de renouveler toutes choses. Qui sommes-nous pour nous y opposer? Comme il est écrit, il fera surgir des fleuves sur les hauteurs et des sources au milieu des vallées. Ésaïe 41, 18. Les cœurs battant en écho à ces paroles, Lévi sentit une chaleur divine l'envahir. La foule commençait à adorer, des chants de louanges se levant en un souffle, tandis que les pharisiens, dans leur frénésie, cherchaient désespérément à rassembler leurs esprits. « N'écoutez pas leur désespoir, » exhorta Lévi. « Écoutez plutôt la voix de notre Sauveur, qui appelle même les plus perdus. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Le vent de l'Esprit Saint ne soufflait pas seulement dans les cœurs, mais il commençait à ébranler même les fondations de l'autorité établie. Les pharisiens, se sentant de plus en plus menacés, formaient des alliances maladroites sur le côté, convoquant un complot pour faire taire Lévi et les disciples. Ils savaient que la tempête spirituelle ne pouvait être contenue indéfiniment. À ce moment-là, une voix céleste résonna dans le cœur de Lévi. Il comprit que la lutte pour la vérité demandait non seulement de la foi, mais un acte de bravoure. Il leva alors les yeux et proclama « Le royaume de Dieu est proche, perturbateur ou non. Et sachez que chaque âme appelée à la vérité se tiendra forte dans l'amour et la foi qui nous unissent. Que les cieux s'ouvrent! » La parole d'une telle audace résonna comme un puissant appel. Lévi savait que les promesses de Dieu étaient bien plus importantes que les résistances humaines. Quelque chose d'énorme s'annonçait à l'horizon, le déferlement du Saint-Esprit à travers Jérusalem et au-delà. Cependant, une question persistait dans son esprit troublé. Quel serait le prix de cette vérité, alors que les ténèbres cherchaient à s'imposer? La réponse se tapissait dans les Écritures, attendant d'être révélée à ceux qui ont des oreilles pour écouter. Le mystère de la sagesse divine se déployait, avec la certitude que le plan souverain de Dieu continuait de s'écrire. Que voulons-nous vraiment hériter de cette passion? Se questionnait Lévi, conscient que ce combat n'était pas seulement pour lui-même, mais pour ceux qui croyaient, pour les âmes affamées de vérité. Et dans cette quête, Lévi se remémora la promesse. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Comme un phare dans la nuit, cela pulsait comme un mantra dans son cœur. Alors que l'horizon spirituel se dévoilait, quelle serait la prochaine révélation de Dieu pour ceux qui étaient prêts à le suivre dans les mystères de sa bonté infinie?